Le combat est vraiment rude, hein. Le combat est vraiment dur. C'est dur, mais nous sommes là. Je vais remercier personnellement Mad Pelagi Begel. Parce que si elle ne venait pas au secours, on n'allait pas avoir de direct aujourd'hui. Tous mes comptes bloqués. Je dis bien tous mes comptes bloqués. Tout. Le compte ici, c'est Mad Pelagi qui envoie. On va comme ça. Mais qu'à cela ne tienne, soyez les bienvenus. Fabrice Landry, bonsoir. Rose de Sarre, bonsoir. Kouzbadji, bonsoir. Ngono Salomé, bonsoir. Oton Boulé, bonsoir. Cyrine Dima, bonsoir. Sylvie Point, bonsoir. Suzanne Miranda, bonsoir. Mbode, bonsoir. Lise Doloke, bonsoir. Mazé Eloi, bonsoir. On a mis long. Je vous mets une vidéo. Je vous mets une vidéo pour répondre à notre... je vais répondre. Faut pas, je devais mettre ça dans le titre, mais ça ne vaut pas la peine. La vidéo de... Voilà. Tu as donné ta vie dans ce combat. Et tu n'es pas seul, il y en a plusieurs. Je voulais faire comprendre à certains politiciens qui utilisent ce combat pour se préciser que la situation a changé. La situation a changé. Je suis l'une des premières personnes qui a demandé que le combat devait changer de niveau. Le combat devait aller d'un cran. Il y a des membres de la base, que je dis encore, qui se sont éloignés de moi, pensant que j'étais trop radical. Et j'ai compris qu'ils étaient jeunes. Parce qu'on ne combat pas à moitié. Quand on se met dans un combat, on peut mourir et on combat à fond. Et Paul Biya utilise toutes les tactiques. Il utilise tous les moyens pour écraser les combattants. Alors nous devrons mettre tous les moyens pour gagner ce combat. Parce qu'à la fin, ce qui se passe, c'est qui a gagné et qui a perdu. Ça ne sera qu'on n'aura pas dit qui a utilisé tel moyen. On ne se dit pas qu'on a utilisé des moyens. Les non-frères anglophones, je fais des réunions avec eux. Je ne cache pas. Je fais des réunions avec eux. Je les connais. Je connais leurs leaders. Ils se mettent dans ce combat. Ils se sont mis dans ce combat. Et ils ont perdu plus de 3000 de l'heure. Parce qu'ils sont convaincus. Parce qu'ils croient. C'est parce qu'ils sont déterminés. Et ils auront leur idée. Ils auront ce qu'ils veulent. Et nous le voyons aujourd'hui à Yaoundé, avec un semblable de dialogue. Parce que nos frères anglophones se combattent dans la diaspora et sur le terrain. Je voudrais dire une dernière chose, parce que j'ai quitté, je suis allé dans la voiture, j'ai quitté mon bureau. Ce que je voulais dire, ceci. Voici pourquoi j'ai pensé que la RFG devrait être née. Et certaines personnes, je voudrais expliquer ici, que la RFG n'est pas tribaliste.
Et si vous connaissez la définition de tribalisme, toutes les associations de village sont des associations à tendance tribaliste. La RFG, c'est un mouvement. La RFG, c'est une organisation qui se met sur pied pour défendre les intérêts du peuple bamileke. Parce que l'Israël, le peuple juif, l'Israël défend le peuple juif. Le peuple juif est passé, a eu des génocides. Il y a eu un génocide sur le peuple juif, il y a eu un génocide sur le peuple bamileke. Je crois et je suis convaincu que le peuple bamileke devrait se protéger. Ils ne sont pas protégés. Et en même temps, j'encourage les autres peuples. Si les peuples savants veulent se protéger, qu'ils fassent ce qu'ils doivent se faire pour se protéger. Si les peuples du Nord veulent se protéger, qu'ils fassent ce qu'il faut faire pour se protéger. Du moment où le régime est devenu un problème pour le peuple a le droit de se défendre. Ce régime devrait nous protéger. Mais ce régime ne le fait pas. Ce régime ne devrait pas être en train d'arrêter les enfants bamileke à la poste centrale juste parce qu'ils sont bamileke. Ce régime ne devrait pas torturer les enfants bamileke au CED parce qu'ils sont bamileke. Ce régime ne devrait pas demander aux chefs traditionnels du sud et du centre qu'on les pointe, les chefs de quartier, qu'on les pointe qui sont bamileke et qui sont du nord-ouest. Alors, donc, je peux t'interrompre une minute. Donc, je peux t'interrompre une minute. Il y a un commentaire là que je trouve un peu pertinent. C'est de Marvin Napte qui dit « Monsieur Moumsi, prends la tête du combat, on te suit. » Et puis les gens aussi aimeraient savoir c'est quoi la RFG. Il faut que tu définisses. Donc Marvin Napte dit en même temps « Moumsi, prends la tête du combat, et on te suit. » Effectivement, la RFG, c'est la République fédérale de Grassfield. Quelles sont les missions de la République fédérale de Grassfield? La République fédérale de Grassfield est un mouvement mis sur pied par moi et certaines personnes, que je ne voudrais pas citer les noms ici, pour défendre les intérêts du peuple bamileke. J'en fais partie, je ne m'en cache pas. J'en fais partie, je ne m'en cache pas. Quand on fait le truc avec les Narcisse Baga, on n'a pas besoin de se cacher. J'en fais partie. Je dis ceci. Si les peuples petits, Sawa, du Nord, veulent s'organiser pour défendre leurs intérêts, ils sont free à le faire. Nous supportons qu'ils le fassent. Nous ne sommes pas en train de les dénigrer, nous les encourageons de se mettre ensemble. Mais ils ont commencé, donc ils ont commencé. Narcisse Baga qui est dans ce direct, il a déjà fait un rassemblement et quand petit, ils sont en train de créer, ils ont même déjà des t-shirts, ils ont même des casquettes. La RFG ne fait pas. La RFG ne demande pas. La RFG ne supporte pas la persécution des autres tribus. La RFG ne demande pas qu'on s'attaque aux autres tribus. La RFG pense que le peuple bamileke s'est trompé depuis longtemps. Si nos parents savaient, comme moi, qu'ils devraient marcher à pied du village pour aller construire Douala, pour aller construire Yaoundé, pour aller construire Balmayo, pour aller construire Bonsama, et qu'aujourd'hui on leur demande, et on demande à leurs enfants de rentrer chez eux, vous devez comprendre qu'ils ont fait des erreurs. Nos parents doivent se tourner dans les tombeaux et ils vont se poser des questions. Au lieu que le régime nous protège pour l'unité et l'indivisibilité que le président parle, le régime les partage des matières pour nous demander de rentrer. Si le peuple bamileke ne comprend pas qu'ils doivent rentrer chez eux, d'abord construire le chez eux, d'abord, c'est qu'ils ont des gros problèmes. Parce que je veux vous dire, même si Maurice Kamto est président du Cameroun, la RFG restera. Parce que l'intérêt des bamileke, ce n'est pas contre le régime du Cameroun seulement, mais c'est contre la France. Parce que la France a déjà tué des bamileke. Et la France est capable de tuer encore des bamileke. Et ils le feront encore. Tant que nous ne sommes pas protégés. C'est pour ça que les leaders amazoniens ont décidé qu'ils ne laisseront jamais les arts. Jamais. Jamais. Parce que si ils ne s'étaient pas sacrifiés à 3000... Je me rappelle du discours qu'on a eu à Washington avec Eric Tato. Je me rappelle, c'est ce qu'il disait. Ce que je suis en train de dire. Et je dis ceci, j'espère que Chris Anou, les conseillers de Chris Anou, qui est le porte-parole des Amazoniens, doit comprendre, parce qu'il a cru que la République fédérale de Grassfield est créée par Paul Biya pour essayer de le dissuader. Je veux que les gens qui écoutent ici et qui le connaissent, parce que je communique indirectement avec lui, lui disent que la République de Grassfield ne sera jamais et n'acceptera jamais que le peuple bamileke, qu'il soit au Cameroun,
ou hors du Cameroun soit marginalisé, soit humilié, soit arrêté. Plus jamais. Plus jamais ça. Plus jamais ça. Non pas refuser ça, mais pas nous. Plus jamais ça. Je veux te dire mon problème avec certains membres du RDS. Comme moi, avant que Maurice Kamto ne soit camerounais, il est bamileke. Et il a dit lui-même, il a dit au Conseil constitutionnel, il a dit qu'il est né à Bafoussam et il est bamileke. Comme moi, Maurice Kamto est persécuté, arrêté, humilié. Mais le peuple bamileke devait être le premier peuple. Parce qu'il est d'abord bamileke. Écoute-moi, il est d'abord. Si on arrête un membre Yoruba au Nigeria, c'est d'abord le chef Yoruba qui la communauté Yoruba qui s'élève. C'est la communauté Yoruba qui demande Yoruba qui s'élève. C'est pour ça que je me suis mis devant pour convaincre les chefs bamileke. Voilà. Si on arrête un Ashanti, c'est les chefs Ashanti qui demandent au gouvernement ghanéen de les libérer. Si on arrête un Ibo, c'est le chef Ibo qui demande au gouvernement de les libérer. Maintenant, tous les leaders bamileke sont corrompus. Tous les chefs traditionnels bamileke sont corrompus. Les bamileke sont mal partis. Je vais vous dire pourquoi. Les bamileke sont mal partis parce qu'ils arrivent, ils pensent que quand ils ont 2 immeubles à Yaoundé, un immeuble à Bafoussam, ils sont en sécurité, ils manquent. Je vais vous dire, ce n'est pas pour rien que quand il y a les concours de l'ENAM, c'est les petits et les boulous qui sont admissibles. Mais les bamileke ont le concours de l'école normale parce qu'ils vont enseigner leurs enfants. Demain, nous allons nous amuser, nous serons redirigés par les enfants de Grégoire Oda, nous serons redirigés par les enfants de Paul Biya. Si les bamileke ne peuvent pas dire non, parce que je vais dire à certaines personnes qui pensent que, moi je vous dis, quand moi tu me connais, aux États-Unis. On en a parlé à Washington avec Eric Tato. Aux États-Unis, développe pour les faire. Pour me faire entendre. Aux États-Unis, j'ai tout. Je n'ai pas besoin d'être dans un combat pour me faire entendre. Mais ce que je pense que j'ai un devoir moral de penser que mon peuple qui est en danger devrait se protéger. Mon peuple qui est en danger devrait faire ce qu'il faut faire pour se protéger. Moi, j'ai du mal. Quand les membres du MRC essayent de m'attaquer, ils pensent que le LFG est un mouvement tribaliste. Je dis encore ceci. Même à Maurice Kamto, je le lis direct. Oh, professeur Maurice Kamto, s'il te plaît. Je ne te permettrai pas d'appeler Maurice Kamto comme c'était ton ami. Professeur Maurice Kamto, s'il te plaît. S'il te plaît. Le professeur Maurice Kamto que je respecte énormément et que je donnerai ma vie pour lui. Parce que je sais, docteur, je connais les sacrifices. C'est que tant que le peuple bamileke ne décide pas d'une seule voix de donner un ultimatum à ce régime, de donner un ultimatum à Paul Biya, nous aurons des problèmes. Nous aurons des problèmes, mon frère. Donc, je ne voudrais pas prendre beaucoup de ton temps. Je voudrais pas prendre beaucoup de ton temps. Je voudrais répondre à certaines questions si tu en as, s'il te plaît. Vas-y, docteur, vas-y, tu as le temps. Vas-y, docteur. Alors, j'ai décidé avec certains, des amis proches et certains combattants sérieux, à mettre sur pied. Nous avons décidé de mettre sur pied une conférence internationale des bamileke qui se tiendra du 26 au 27 à Washington. Et voici le but exact de cette conférence. Nous devions poser la question aux membres. Qu'est-ce que vous pensez que le peuple bamileke doit faire pour soutenir le professeur Maurice Kamto à visage ouvert et avec des décisions solides? Écoutez, comme moi je suis d'une catégorie de personnes qui pensent que quand il y a combat, il n'y a pas de moyens, on ne définit pas les moyens pour se battre. Quand tu es déjà dans un combat, tu devrais faire tout. Tu devrais faire tout pour gagner ce combat. Nous sommes dans un combat. Maurice Kamto, le professeur Maurice Kamto, président, est dans un combat. Nous connaissons qui est le problème. Quels sont les moyens efficaces? Quels sont les moyens efficaces? Les anglophones l'ont compris. Les moyens ne sont pas automatiquement tuer les gens.
Les moyens ne sont pas automatiquement tuer les gens. Mais quels sont les moyens efficaces? Parce qu'aujourd'hui, où nous nous trouvons, si nous marchons 100 ans, 100 ans, il ne partira jamais. Et j'avais dit ça. J'avais dit ça. On l'avait dit. Pendant le Game Over. Il y a des gens qui ont trouvé que j'étais très radical. Écoutez, je vais vous dire quelque chose. J'ai l'habitude de poser. Les premiers membres du RFG, ce sont des enfants qui ont été torturés au CED. La majorité des membres du RFG sont des enfants qui ont été torturés au CED. Parce qu'on les a traumatisés. On demandait aux gens qui sont non bamilekés de sortir. Et on demandait aux bamilekés de rester. C'est très important. C'est très, très important que nous puissions être fiers de nos identités. C'est très important. Ce qui est bien chez mon frère Numsi, je vous ai dit, hein? Je vous ai dit hier, je répète encore ça aujourd'hui. Paul Biya ne va rien donner. Quiconque au zéro, il n'y aura rien. On secoue le cocotier pour attendre quelque chose. Zéro. Paul Biya ne va rien donner. Écoutez-moi bien, je vais répondre à Dr Numsi. Dr Numsi dit, la France a tué les Bamileke, c'est vrai. Vous savez qui est le protecteur des intérêts des Français au Cameroun? C'est les Bamileke. Quand je dis ça, vous ne pouvez pas voir. Je vous explique. Je vous explique. Parce que quand il parle comme ça, pour quelqu'un qui n'a pas de l'expérience que j'ai du Cameroun, va seulement s'arrêter à la France à tuer les Bamileke. Avec l'expérience que j'ai du Cameroun, je mets les faits sur la table. Et ce sont les faits que je vais vous décrire. Au Cameroun, vous avez ce qu'on appelle entreprise française et multinationale. Une multinationale, c'est une entreprise qui a son siège en Europe et les succursales sont au Cameroun, en Afrique. Les entreprises françaises, c'est un Français qui quitte la France, il vient au Cameroun, il ouvre sa société. On se comprend. Maintenant, quand je vous dis les protecteurs des intérêts des Français au Cameroun, ce sont les Bamileke, je vous démontre ça. Dans une entreprise française, quand une entreprise française est au Cameroun, si le DG est blanc, le directeur de ressources humaines est Bamileke. Maintenant, je vous prends les exemples pour que vous compreniez parfaitement. Razel, qui est directeur de ressources humaines à Razel. Je refuse de donner les noms. Parce qu'ils ne m'ont rien fait. Ceux qui sont les directeurs de ressources humaines, ils ne m'ont rien fait. Donc je ne donne pas les noms. Si quelqu'un nie, il appelle au Cameroun, il vérifie tout ce qu'il va dire ici. Satom, directeur de ressources humaines, ou bien chef du personnel. Air Liquide, directeur de ressources humaines, ou bien chef du personnel. Pictet, directeur de ressources humaines, ou bien chef du personnel.
Ikrafon, qui fait partie du groupe CFAO, avait pour actionnaire majoritaire le père qui est mort là, père à son âme. Kamsi, directeur de ressources humaines. Bolloré, directeur de ressources humaines. Kamraï, directeur de ressources humaines. Vous pouvez vérifier, hein? Quand il fait mon direct comme ça là, quand tu dis que Abdel, tu mens à tel endroit, ce sont les listes. Ça fait 25 ans. Ce n'est pas 2 jours. Ça fait 25 ans. Avec les mises à jour. On a changé dans telle entreprise. On a changé de nom. On met le nouveau. Toutes les entreprises françaises qui sont implantées au Cameroun, les gens qui ont les licences de reproduire les produits français, par exemple, les cahiers, les Safka, les Paramount, les Fabacem, tout ça sont les succursales des entreprises françaises installées au Cameroun. Vous avez une bonne partie qui sont dans le groupe Fosso. Ça, ce sont les faits. Quand il parle aux enfants, ce n'est pas moi. Parce que moi, je connais la réalité. Entre ce qu'il dit et la réalité, c'est opposé. Quand il parle, je l'écoute, je ris. Il devait dire que la France a génocidé les Bamileke, c'est vrai. Il doit aussi finir la phrase. Que la France a donné aux Bamileke toutes ces entreprises pour manager au Cameroun. Il doit finir la phrase. S'il s'arrête que la France a génocidé, tout ce bruit, c'est parce que Paul Biya a refusé de donner quelque chose grave. On a mis dans le dialogue national les recommandations. On a dit il faut protéger les autochtones. Ça, c'est le crime de lèche-majesté. Pour l'élite de l'Ouest, le mot autochtone, non. Ça ne marche pas. Vous savez pourquoi ça ne marche pas? Ça ne cadre pas avec l'idéologie de Monseigneur Ndormo. C'est ça qu'on ne peut pas entendre le mot autochtone. C'est ça que vous voyez, tout ce que vous voyez là. Je dis bien tout ce que vous voyez là. Il m'arrête là. Pour les entreprises. Je n'ai pas cité Tratafrique. Et tout ça, c'est grâce à la chambre de commerce. Si vous ne comprenez pas pourquoi nous disons que cette chambre doit être explosée en 10. Doit être explosée en 10. Parce que si vous ne comprenez pas ça, donc tout ce que vous voyez au Cameroun, ça a échoué parce que les autres populations ont compris le système. Parce que nous, on a travaillé, on était en avance sur eux, ils ne connaissaient pas. Parce qu'on avait compris. On a compris qu'il faut informer le bas peuple. On a informé le bas peuple. Quand ils sont sortis, ils se rendent compte qu'ils sont à découvert.
Parce que les années antérieures, quand ils sortaient, le peuple sortait ensemble avec eux, ils se retiraient, ils partaient négocier par derrière. C'était comme ça. C'était ça le jeu. Maintenant, ils se rendent compte qu'ils sont sortis, personne n'a suivi. Ils se retrouvent à découvert. Qu'est-ce qu'on fait? On continue. Comme vous voyez là. Un temps, l'autre se dit qu'on s'est rapproché des ambassadeurs. L'autre sort là-bas. Oui, vraiment, on a une grande réunion. La vérité, c'est comme ça. C'est pour ça que nous sommes tranquilles. C'est pour ça que nous vous disons, grand frère, sors, tu rentres, il n'y a pas la caméra. Tu n'as pas la caméra. Non. C'est ça le problème. Et les gens, je vous dis, tout ce que vous voyez, c'est parce que ils sont... Oui, la caméra est là. Attends, je regarde. C'est parce que quand ils sont sortis, les autres ont refusé de suivre. Oui, j'essaie de ne pas me mettre à contre-courant de la lumière, sinon, je ne sais pas si vous me voyez. Si je me mets à contre-courant de la lumière, ça ne le fait pas. Ouais. En tout cas, on te voit. Donc, bonsoir à tout le monde et euh, ravi de pouvoir assister encore en direct parce que ça faisait quand même pas mal que je n'avais pas l'opportunité de, d'être avec vous et c'est pas toujours facile. Bonjour Priscille. Oui, en fait, j'aurais déjà dû être là comme, comme on avait prévu et il se fait qu'il y a eu des rendez-vous très importants lundi, c'est-à-dire hier. Et bonsoir Souze, comment tu vas? Très content de voir que tu es là. Merci du soutien moral que tu apportes. Ça fait plaisir. Et j'aurais dû déjà, il y a eu un rendez-vous très important qui, euh, qui était fixé lundi. Non, c'était, enfin, on m'a appelé, je crois, samedi pour me dire de plus partir comme prévu, parce que je vais partir dimanche. Et comme prévu, bonjour Evelyne, bonjour Lucie, bonjour Landry, bonjour René. T'es content que vous soyez là. Ça fait plaisir. Donc, on m'a appelé. Oui, bonjour Dominique. On m'a appelé. On m'a appelé je crois que c'était à 2 heures du matin. On m'a dit qu'il fallait pas que je parte. Et puis après, on m'a appelé encore lundi, dimanche pour me dire qu'attends, tu risques de pas être reçu parce qu'il y a possibilité que il y ait des mouvements au niveau de la haute hiérarchie du Cameroun. Ce mouvement a été prévu lundi et ce mouvement a été annulé. Donc, j'ai pu être reçu. Et puis, finalement, la haute hiérarchie a voyagé, je crois, ce matin. Mais je vous rassure tout de suite, j'ai pas eu l'entretien avec le chef de l'État lui-même. On passe. Donc, j'ai eu une séance de travail très édifiante. Et là où j'ai plaidé nos façons de voir les choses, entre autres, le fait que la chambre de commerce soit explosée. D'ailleurs, j'ai eu la chance qu'il y avait quelqu'un qui rédigeait un texte de loi. Oui, je t'écoute. Oui, bon, bref, on passe. On parle pas ça ici. Voilà, très bien. On a été très écoutés. C'est une très bonne chose et je dis à tout le monde que contrairement à ce que vous pensez, le dialogue se passe encore. On est actuellement en train de synthétiser les réalités du dialogue. C'est en synthèse et croyez-moi, il y a encore des gens qui vont donner leur point de vue à un haut niveau de l'État. Ils sont d'ailleurs entendus. Je crois qu'ils sont entendus parce qu'ils donnent leur point de vue en tête à tête. Donc c'était très, très enrichissant
le voyage était imprévu, mais les résultats ont été au-delà de nos espérances. Je peux vous dire que c'est au-delà de nos espérances. C'est ça qui a imprimé le fait que euh, je ne sois pas encore revenu. Et en fait, c'est tous les 2 jours que je devais revenir et que je ne savais pas s'il allait revenir le jour d'après. Et puis, ça se décalait de plus en plus quand il y avait un rendez-vous important. J'attendais pour synthétiser avec vous. euh, voilà. Je pense d'ailleurs qu'on aurait eu beaucoup plus d'impact si on était allé en groupe fermé, c'est-à-dire à ce qu'on appelle communément les patriotes. D'ailleurs, ça c'est la cerise sur le gâteau. Quand je suis arrivé, ceux qui étaient au Cameroun, certains en tout cas, je leur ai envoyé un petit message inbox pour voir si on pouvait discuter, avoir une position commune pour faire plus fort. Mais enfin, il y avait un qui retournait à Paris le jour où j'arrivais, parce que je ne cite pas les noms. Il y avait d'autres qui étaient là, à qui j'ai envoyé des messages Messenger pour qu'on discute un peu de ce qu'on va défendre plus fort, mais j'ai pas eu de réponse. D'autres avaient leur boîte Messenger saturée. Mais bref, moi, j'ai rencontré pratiquement aucun. Moi, je voulais pas aller faire le petit guignol dans une petite salle de fête. Bon, je pense qu'on aurait pu. Bon, bref, j'ai défendu que les positions de notre groupe, parce que je n'avais pas d'autres positions à défendre. Et je crois d'ailleurs, comme je l'ai dit, que l'idéal aurait été qu'on soit encore beaucoup plus fort et qu'on défende de vraies propositions et de vraies propositions, que ces propositions soient étudiées et qu'on sache ce qu'on veut, comment on le veut et comment ça va se faire. Bon, en tout cas, j'ai avec beaucoup de, oui, bonsoir Willy, avec beaucoup de force, les séances de travail ont parfois duré, et défendu les positions que nous avons développées ici. Voilà quoi, euh, ça se tient, je veux dire, ça se tient. Et voilà, c'était plus loin, c'était vraiment des face à face. On est très écouté, on est très suivi. Je dis bien très, très suivi. Croyez-moi, je ne vous parle pas de chiquet là. Je ne vous parle pas non, non, c'est du costaud, ce qu'on avait en face. On était dans la crème de la puissance. Donc, c'est vraiment, l'idée était bonne de prendre des risques. Je me souviens, on a pris ces risques, Abdel et moi. On a dit, du moment, même si on n'avait pas tout, euh, tout goupillé, nous avons pris le risque de venir parce que nous, on est parti du principe que du moment où on a annoncé qu'on part, il faut qu'on fasse ce qu'on dit. Et je crois que vendredi, on hésitait encore et vendredi soir, la décision a été prise. Avec beaucoup de gens, on se disait, advienne, on s'en fout de ce qui va arriver, on part. D'abord, c'était pour que vous soyez, euh, pour notre crédibilité. Parce qu'on s'est quand même donné le mot d'ordre de faire ce qu'on dit. Voilà, quand on vous annonce quelque chose, vous, tous de cette plateforme, on vous, on essaie de faire ce qu'on dit. Et on l'a fait. On l'a fait. Et ce qu'on a eu comme résultat nous a même surpris parce que nous, on ne s'attendait pas à ça. Voilà, donc tous nos projets, on a eu, oui, je t'écoute. On avait tablé pour 2 jours. Bah oui, on avait tablé pour 2, 3 jours maximum. Et vraiment, on est allé pour beaucoup plus longtemps. Et vraiment, on doit continuer à travailler comme ça, croire en nous-mêmes. Et je pense que la clé de ce genre de choses, c'est la sincérité, l'honnêteté vis-à-vis de nous-mêmes et et, de- et, et la force de la croyance, croire en ce qu'on fait et on le présente comme ça, on parvient à avoir des résultats.
Donc, j'ai eu un entretien hier, je viens de terminer un mail qui va encore chez des personnes importantes et je vais attendre la réaction à ce mail demain et après-demain, il se pourrait que si les réactions n'arrivent pas dans les 2 jours, je reviens et ils pourront prendre contact avec moi à l'étranger. Mais si j'ai une réaction très prompte, il est clair que je ne pourrai pas revenir. En tout cas, j'essaierai de ne pas revenir. Et bon, je ne vous donne pas les détails parce que si je vous donne les détails, vous allez. Mais je remercie beaucoup les gens qui ont supporté moralement, physiquement. Il y en a qui m'appelaient tous les soirs pour savoir si ça va bien. C'était vraiment génial, hein, et qui me donnaient le support, qui me donnaient l'envie d'être là et qui m'encourageaient. C'est, enfin, je, je- C'était bien, c'était très très bien et j'ai apprécié. Je crois qu'on est un groupe assez solidaire, assez fort et on doit continuer comme ça. Donc globalement, ça s'est bien passé, mais largement au-delà de nos espérances. Et puis après, on va essayer de lancer les projets parce qu'au niveau des projets économiques aussi, ça s'est très bien passé. On attend que nous. Merci Isis, merci, merci. On attend que nous, vraiment, les projets sont là. J'étais à l'aménagement et au plan et je leur ai proposé l'idée qui a reçu un accueil chaleureux. Euh, voilà. Il n'y a plus qu'à nous organiser et à continuer ce qu'on a voulu faire. L'idée est innovante au Cameroun et unique, ben, vraiment unique. Bon, les gens étaient épatés par notre insolence intellectuelle, le fait de notre aptitude à oser. Bonjour Zaché, bonjour Salomé. Merci de, de tes messages qui m'encourageaient tout le temps. C'est très gentil. Donc, il y a d'autres personnes, hein, et William aussi a beaucoup soutenu. Il m'a envoyé des messages. Bon, mais c'était vraiment. Et Abdel tenait la barre haute parce qu'il fallait continuer à se battre. On a bloqué tous les comptes. Tous les comptes sont Donc, bloqués. ouais, bon, ouais, c'est pas grave. Donc, le bilan est très positif, très positif. On va essayer d'être, comme on a été là, dynamique, démonstratif. Il y a beaucoup de personnes parmi vous qui sont déterminées et ça fait plaisir. Beaucoup de personnes, bon, je ne vais pas donner leur nom parce que les personnes ne m'ont pas donné je dis bien dans notre groupe. Vous serez épatés de voir la détermination de certains. Ça me donnait la force. Beaucoup sont vraiment déterminés. Merci Souze. Merci Souze. Oui, merci Douceur d'épine pour le cœur. Je pensais que c'était un cœur de Souze parce que Suzy m'en a envoyé à chaque fois que c'était possible. Donc voilà, le bilan est très positif, le bilan est parfait à tous les niveaux. On va regarder les textes de loi qui vont sortir, la première chose. Et puis après, nous, on va implémenter ce qu'on a envie d'implémenter, c'est la deuxième chose. Et là, on va passer à la deuxième étape. Et faire les choses qu'on aura envie de faire. Enfin, tout le monde sait quel est le cap qu'on a pris. Donc, l'idée était très, très bonne. Je vais essayer de revenir le plus tôt possible parce qu'il faut terminer la page, il faut la ranger, il faut faire beaucoup de choses. Et Gabriel ne peut pas faire ça parce qu'il doit quand même faire les directs assez souvent. Et il y a beaucoup de choses à faire en cette matière. Mais le rendu est bon. Je vais dire à tout le monde, n'oubliez pas Oui, bonsoir Alain. Ça, c'est un fidèle, hein, Alain Bas. N'oubliez pas, bonsoir Eric Youke. N'oubliez pas de partager notre page avec vos amis et leur demander de s'abonner. Nous aimerions atteindre très très vite 10 000 abonnés et on fait de très beaux scores. Mais, bonsoir Stéphane. On fait de très beaux scores d'audience. Et n'oubliez pas de partager la page. J'ai bien dit la page,
pas seulement les directs. C'est-à-dire demander à vos amis de s'abonner à notre page. Et c'est simple, vous, laissez, vous sélectionnez la page, vous dites inviter des amis à s'abonner à la page. Donc, vous demandez à tous vos amis de s'abonner à notre page. Elle a énormément de succès. Nos directs ont énormément de succès. On va apporter techniquement autre chose dès que je suis là. Mais difficile d'être sur plusieurs fronts en même temps. Donc, voilà. Donc, vraiment, c'est satisfaisant. C'est satisfaisant ce qu'on a fait. On a abattu un travail de dingue. Alors, de dingue. On nous disait qu'on n'allait pas sur le terrain, mais là, on était vraiment sur le terrain. Et on n'était pas sur les portes d'entrée, croyez-moi. On était vraiment sur le terrain. Je ne vais pas vous dire où on était parce que la majorité des gens risquent de vous tomber à la renverse. Vous tomber à la renverse. Ouais. Bonsoir Eric. Je dis, si je vous dis, la dernière séance de travail que j'ai eue avec la personne elle-même, vous tombez à la renverse. Je parle de séance de travail, c'était pas saluer. C'était pas dire bonjour. Je suis sorti de là à 23 heures. Alors, je dis bien 23 heures. Ouais. Et aujourd'hui, je voulais intervenir pour vous faire un peu le bilan, pour vous dire que je suis là, pour surtout ceux qui se connectent sur les directs, j'essaie d'être là tout le temps. Et voilà. L'idéal aurait été, qu'à mon avis, que plus de patriotes se rejoignent à nous pour qu'on ait beaucoup plus de force. Enfin, ils ont décidé de faire cavalier seul. Nous, on avait déjà choisi dans notre groupe, en tout cas dans notre plateforme, qui allait nous représenter. Donc, on n'avait pas de problème d'ego, nous. Et pour être beaucoup plus efficace, parce que beaucoup de personnes ont demandé, ont posé la question. Aujourd'hui, je disais à deux, trois personnes aujourd'hui, moi dans le groupe, si les gens, je leur fais le bilan, mais vous demandez à qui? Et c'est parce qu'on n'a pas compris qu'on devait faire une union, une coalition pour aller revendiquer en fort. Aujourd'hui, on ne l'a pas fait. Bon, nous, on est quand même resté dans des revendications beaucoup plus pratiques. Voilà. Donc, ça fait vraiment, vraiment, vraiment plaisir de vous retrouver, même en direct comme ça, parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas fait un direct, que je ne vous avais pas vu. Et ça va bien. En tout cas, du point de vue des résultats. C'est ça que je voulais vous annoncer, que ça se passe, en tout cas du point de vue des résultats, très bien. Mais moralement, je prends un coup. Je connais. Voilà. Voilà. Donc, Tu vas supporter. voilà. Donc, là, j'ai hâte de retourner, mais je vais encore attendre demain pour voir la réaction. Et demain et après-demain pour voir la réaction. Parce que, en fait, j'ai adressé à une autre haute personnalité un message, mais passant par une autre personnalité qui m'a dit, bon, il faut lui adresser. Enfin, vous avez compris. C'est quand vous allez voir une haute personnalité sous couvert une autre, ça veut dire que celle qui était, c'était de la crème. C'était vraiment de la crème. Et voilà, et c'était pratique. J'ai fait pratiquement tous les organes de responsabilité. Et il ne nous reste plus qu'à mettre nos plans d'investissement en œuvre. Alors, on a le temps de souffler un peu, on a le temps de lancer les trucs, et puis après, c'est parti. Voilà quoi. Donc, c'est ça, c'est moi, je faisais le petit résumé de mon séjour, parce que j'ai envie de me coucher là, de me reposer. Donc, je ne peux pas être là, je n'ai pas l'énergie d'être là. Donc, je vais vous laisser avec Abdel continuer le speech du point de vue de la réalité politique actuelle. Je n'ai pas l'énergie d'être là. J'aimerais être là, mais je n'ai pas l'énergie d'être là. Je vous dis, même ma voix elle commence à foutre le camp. Donc, merci beaucoup à tout le monde. Je continue à bosser comme on fait là. Je vais
je vais aller, j'aimerais être avec vous, mais je vais aller me coucher. Sur ce, euh, très bonne soirée et à très, très, très bientôt. Voilà. Ok, on se voit. On t'attend en Belgique. Tu passes une bonne nuit. Oui, bonne nuit à vous aussi. Mais je ne vais pas suivre, là, je ne peux pas. J'ai pris mon moment. Probablement, si Dieu veut, on peut dire soit jeudi, trop tard, Voilà. peut-être vendredi. Voilà. C'est encore la galère. Ouais. On va faire comment? Ok. Mais On tu va, imagines bien que je reçois on un dit, mail on après-demain. dit, serrer les ceintures. Ok. Bon, big up. Ok. Ok. Déconnecte-moi alors, ou alors tu veux que je le fasse. Non, je me déconnecte. Eh bien, bonsoir à toi, grand frère, et bonne nuit. C'est donc comme ça partout. Donc, vous comprenez que cette manière de dire, cette façon de dire, on ne nous veut pas. C'est quand même terrible. Hein? Nos parents sont partis de l'Ouest pour venir construire Yaoundé et Douala. Ouais, mais toujours, il oublie que c'est la République qui a fait de ses parents ce que ses parents sont. Toujours, il oublie que c'est la République qui a fait ses parents. C'est la République qui a fait ses parents. C'est la République, je répète, c'est la République qui a fait ses parents. Mais aujourd'hui, il dit que on veut chasser ses parents. Chasser ses parents. Juste parce qu'on a dit qu'il faut protéger les autochtones. C'est devenu qu'on veut chasser ses parents. C'est quand même terrible. Hein? C'est vraiment terrible. C'est terrible. En tout cas, docteur Noumsi, on ne chasse pas tes parents. La vérité est que il faut être moins gourmand. Et c'est ça la vérité. Sois moins gourmand. Mange un peu. Tu penses pour les autres. Tu penses aux autres. Quand tu manges, regarde à gauche, regarde à droite. S'il y a pas quelqu'un qui est assis à côté de toi, c'est de ça qu'il est question. Il n'y a rien d'autre. Tu manges tout. Tu rentres même la mamite. C'est de ça qu'il est question. Rien d'autre. Monsieur Examen. C'est de ça qu'il est question, gars. Vous voyez, quand quelqu'un vous dit comme ça, je laisse. Je laisse ça. On va parler du code électoral. Mes chers amis, l'histoire est bien. L'histoire est très importante. Quand tu connais bien cadrer les périodes, tu t'en sors facilement. Je vais vous expliquer. Un nouveau discours au Cameroun. Non, non, vraiment le code électoral, il faut un code électoral consensuel, il faut un code électoral qui arrange tout le monde. Vraiment de Dieu. À ce moment, quand on se plaint du code électoral, on accuse le président de la République. On dit vraiment de Dieu. Il a fait un code électoral à sa guise. Il a fait ceci, il a fait cela. La vérité,
C'est pour ça que je vous dis que l'histoire est bien. Quand le président de la République a convoqué le grand dialogue national, il a dit le grand dialogue national a pour but prioritairement de trouver une solution pour les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Par ricochet, il agit aux autres 8 régions, essayer de voir quels sont les problèmes d'extrême urgence là-bas. Mais il a dit prioritairement, on voit d'abord la situation du nord-ouest et du sud-est. C'est ce que le président a dit. Les gens sont arrivés là-bas, ils ont commencé à dire non, la forme de l'État, la forme de l'État, la forme de l'État fait que... L'histoire dit que en 1991, le même président de la République convoqua la tripartite à l'ordre du jour. La tripartite avait l'ordre du jour proposition d'un code électoral consensuel. Est-ce que quand tous ces gens-là parlent du code électoral, est-ce qu'ils vous ont dit qu'en 1991, lors de la tripartite, l'ordre du jour était proposition d'un code électoral consensuel à tous les partis politiques? Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils sont allés à Yaoundé. Écoutez-moi, hein. Ces gens-ci, quand je vois ces gens, je dis que c'est des sorciers. C'est des sorciers. Ils sont allés à Yaoundé. Arrivés à Yaoundé, ils sont allés au palais de congrès. Étant au palais de congrès, vous savez sur quoi ils ont passé le temps à travailler? Ils ont pris l'ordre du jour du président, ils ont mis de côté. Et anti. Ils ont pris l'ordre du jour du président, ils ont mis de côté. Ils ont commencé à travailler sur la Constitution. Réécrire la Constitution. Ils ont introduit là-bas dedans, dans la Constitution, la limitation des mandats. 2 mandats, ça suffit, tu pars. Ils ont écrit, décentralisation, machin. Ils ont mis les choses dedans. C'est là où ils ont introduit le fameux mot que vous entendez tout le monde chanter, la fameuse phrase. Notre Constitution dit qu'on doit marcher. Mais la Constitution dit qu'on doit marcher, mais encadré par des lois. La Constitution ne dit pas qu'il faut marcher, point. La Constitution dit qu'il faut marcher d'après des textes qui encadrent ces marches. On a introduit tout ça dans cette Constitution. On a pris l'ordre du jour du président, on a mis de côté. Personne parmi eux au palais de congrès n'a dit, le président a dit qu'on propose un code électoral consensuel pour tout le monde. Ce code électoral allait servir pour des générations et générations et générations d'élections. Là où il y avait un petit problème, on pouvait modifier. Ils n'ont pas touché. Ils ont fini la tripartite, ils ont abandonné le président parce que tout leur problème était limitation des mandats. Chacun voulait être président. Ils ont abandonné le code électoral. Le président lui-même, avec des ministres, ils ont concocté ce qu'on a appelé ONEL 1, ONEL 2, élection Cameroun, tout ce que vous connaissez là. Aujourd'hui, 2019, ils ressortent encore code électoral. Ce sont des sorciers. Ce sont des sorciers.
Evelyne, la manière dont nous répondons avec de l'intelligence. Quand tu as affaire en face de toi, quelqu'un qui est aux abois, tu lui réponds avec l'intelligence. Tu vois que je réponds à Dr Noumsi en riant. Parce que je sais qu'il est aux abois. Je connais ce qu'il attendait. C'est pour ça que je le réponds, je ris. Parce que je sais qu'il est aux abois. Je sais ce qu'il attendait. Ils n'ont rien eu. Et ils n'auront rien. Zéro. Nada. Niet. Ils n'auront rien. Comme je sais qu'ils n'auront rien, c'est pour ça que je ris. Le président Biya ne va rien leur donner. Quiconque. Je répète encore, s'il faut même qu'ils aillent se réunir à la lune. Ils n'auront rien. Voilà les gens. 2019, ils reviennent encore. Code électoral. Il nous faut un code électoral consensuel. Vraiment, le code là, il est mauvais. L'homme qui parle du code là, le professeur Chamako, celui qui a fait les tests de loi de ce code, hein, c'est le professeur Chamako qui a fait les textes de loi de ce code. Quand il parlait, quand il est sorti de prison, est-ce qu'il a dit à ses militants que les textes de loi qui sont là, je suis le rédacteur? Et vraiment, c'est terrible. Hein. Tu fais les textes de loi pour quelque chose, mais tu te plains de ça. Il faut expliquer-moi. Comment quelqu'un peut écrire les textes de loi pour quelque chose, mais il se plaint de ça? En fait, les textes de loi qu'il avait écrit, pour lui, Paul Biya ne devait plus être là. Donc, il a écrit ça pour lui. Conclusion normale. C'est logique ce que j'ai dit. Il écrit les textes de loi, il ne se plaint pas. Le président Biya est là, il se plaint que ce n'est pas le bon texte. C'est lui qui a écrit. Donc, il a écrit ça pour lui. C'était pour lui qu'il a écrit ça. Il pensait que le président Biya allait partir. Il allait s'asseoir. C'est ça qu'il est question. Ils sortent vous dire, wow, 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 wow. Non. Si quelqu'un vous parle du code électoral, votre réponse est simple. Qu'est-ce qui était à l'ordre du jour en 1991? Quand on insulte le président Biya, c'est pour ça que nous on le soutient. Parce qu'on connaît la vérité. Quand vous connaissez la vérité, ça ne sert plus à rien de suivre n'importe qui. Vous connaissez la vérité. La vérité, c'est qu'on a demandé à ces gens de proposer un code électoral consensuel à tous les partis politiques. Ils ont refusé. Ils ont refusé. 1991. 2018, ils nous disent que non. Vraiment, il faut revoir le code électoral là. Grave. L'homme qui a fait les textes de loi de ce code se plaint. Il dit c'est pas bon. Si on t'explique le Cameroun, tu comprends ce qu'on t'a mal expliqué. Si on t'explique le Cameroun, tu comprends ce qu'on t'a mal expliqué. Comment quelqu'un qui a écrit les textes de loi de quelque chose se plaint? Comment? Qu'on m'explique. En tout cas, restez serein. Le président, il est à Lyon. Le président, il est à Lyon.
J'attends encore. Je fais comme ça. J'attends les nouvelles. La basse. Allô, la basse. Allô, la basse. Le président est à Lyon. Caligri, Caligro. Allô. Allô, Caligri. Caligro. Allô. Le vrai pouvoir est à Lyon. Le vrai pouvoir est à Lyon. Chacun a... Vous savez pourquoi comme vous savez pourquoi ils ne sont pas à Lyon? Vous savez pourquoi ils ne sont pas à Lyon? Ils sont pas à Lyon parce qu'il n'y a pas l'argent. C'est pas parce qu'il n'y a pas l'argent. Il n'y a pas l'argent. Vous pouvez le transférer pour arriver à Lyon. Pour arriver à Lyon comment? Allô? Caligri? Oui, Caligri? Tu n'es pas au courant? Le président de la République, son Excellence Paul Biya, il est à Lyon. Allô? Tu ne me suis pas? Allô, Caligri, Caligro? Ah, le réseau dérange. Allô? Allô, Caligri? Caligro? Allô? Tu es là? Il dit qu'il va me rappeler. Il va me rappeler. Il va m'expliquer après. C'est quand même terrible, hein? Ils quittent Paris. Ils vont à Genève. Ils sont incapables de Paris pour Lyon. C'est quand même une incongruité, ça. Ils quittent Paris, ils vont à Genève. Mais ils sont incapables de quitter Paris pour Lyon. Hein? Eh bien, on va tout comprendre. En passant, j'allais oublier de vous... Je vous montre une petite vidéo. Vous savez que il faut éviter... Il y a un petit mot au Cameroun. On dit, ah, mon frère, laisse-moi, on se débrouille. Mon frère, laisse, on se débrouille. Je vais vous montrer, mon frère, laisse, on se débrouille. Le ministère du Commerce a créé une brigade qui sillonne les villes. Voilà. Voisine Michou, à peine arrivé, tu commences encore. Si tu m'as encore attaqué Eri UK, voilà, Michou et sa mère. Tu ne peux pas rester tranquille.
Bokilo, ça me dépasse. Ils quittent Paris pour Genève. Mais ils sont incapables de quitter Paris pour Lyon. Bon, ça c'est une Camerounaise qui avait dans son magasin les produits dont la qualité n'était pas bonne. Et ça me fait mal de voir comment quelqu'un investit de l'argent pour quelque chose qui n'est pas bon, pour vendre aux Camerounais. Ça fait mal. Elle a investi le peu d'argent qu'elle avait. Mais c'est pour William, c'est pour ça que le président Biya ne leur répond jamais quand il parle du code électoral. Le président Biya ne va jamais leur répondre. 1991, la tripartite avait pour mission proposer un code électoral consensuel. Tout le monde, on tombe d'accord. Ils ont refusé. Il vient en 2019. Nous chantons le code électoral. Et vous entendez les journalistes mettre sur un sujet de débat, code électoral. Mais ces journalistes, quand je les entends, je dis que mais ces journalistes, est-ce qu'ils sont vraiment journalistes? Le ministère du Commerce a mis un numéro vert. 1502. Tu trouves les usines dans des quartiers au Cameroun. Appelle seulement 1502. Vous allez voir. Ils vont venir en quelques minutes. C'est ça qui rend les gens malades. Hein? Les produits douteux. Pareil, comme les remèdes. Je vais vous parler. Je vais arriver là-bas. On les appelle quoi? Délégués médicaux. Hein? Je vais arriver là-bas. Je vais vous expliquer. Mon travail, c'est de vous expliquer les choses que vous voyez, c'est devant vous. Ça se passe devant vous. Mais vous ne pouvez pas imaginer la mafia qu'il y a dedans. Délégués médicaux, je vais vous expliquer. Quand on parle, on dit non, ils n'aiment pas les Bamileke. Non. C'est pas qu'on n'aime pas les Bamileke. C'est pas ça le sujet. Le sujet qui est là, c'est que est-ce que les médicaments qu'on vend, c'est les médicaments de premier choix? Parce que vous avez les médicaments faits à base de la molécule mère. Après la molécule principale, on fait ce qu'on appelle les génériques. Comme en d'autres termes, on peut dire premier choix, deuxième choix, troisième choix, quatrième choix, cinquième choix. C'est pareil avec les industries de l'automobile. Le constructeur donne les caractéristiques des pièces que lui veut au fabricant. Quand le fabricant fabrique, c'est pour installer dans la voiture. Il n'y a pas un magasin de stock, pièces de rechange, non. On appelle ça les pièces de premier choix. Quand ta voiture tombe en panne, ça sera les pièces de second, deuxième, troisième choix. Au Cameroun, c'est toujours comme ça. Hein? Parce que quand on commence à parler ici, les gens disent que oh Abdel, oh Abdel. Moi, je vous parle du Cameroun. Hein? Moi, je ne fais pas de la flagornerie. Je vous parle du Cameroun. Ce que je vous parle là, si les gens s'énervent, je cite les noms, ils vont se fâcher. Au Cameroun, vous avez ce qu'on appelle l'Ordre national des pharmaciens.
Vous avez l'association des délégués médicaux au Cameroun. Bon. Comme d'habitude, la majorité, ce sont mes beaux-frères. Mais sauf que la mafia qui a dedans, la mafia qui a dedans, vous ne pouvez pas comprendre. C'est ça que je vais vous expliquer. Dans certaines pharmacies, on donne les remèdes de premier choix. Dans d'autres pharmacies, on donne les remèdes deuxième, troisième, quatrième choix. Au même moment, avec les remèdes de premier choix. Quand tu entres dans la pharmacie, tu demandes tel produit, on te dit il n'y en a pas, mais on a le générique. Tu peux prendre le générique, ça fait toujours le travail. Maintenant, c'est donc dans la commande des produits génériques là. Dans cette commande, qu'on met au même moment la pharmacopée, donc les remèdes qu'on vend là ambulants. C'est dans cette commande des génériques qu'on met la commande des médicaments qu'on a commandés en Inde. Le maïs, la farine écrasée, le couscous écrasé, tout ça. On va stocker en Bouddha. Parce que quand on voit les gens dire, oh non, on ne peut pas prendre les remèdes en Bouddha. Vous vous posez la question, ça fait comment? Je parle de quelque chose que je connais comment ça marche. Je connais les ports les endroits où on dépose. Toutes les mangroves du littoral là, en allant jusqu'à Chico. Je connais toutes les mangroves là où les pirogues débarquent. La marchandise est débarquée à Port-Harcourt au Nigeria. Ça reste au Nigeria. On déballe les conteneurs là-bas. Maintenant, on commence à faire le transport par pirogue. Je vous dis, du Vouri jusqu'à Chico, partout là. Pas quelque chose que je connais, pas quelque chose que je connais. Et ce sont ces médicaments qu'on vous voyez là, on vend là partout. Vous voyez les gens marcher avec ça sur la tête. Quand tu parles, on te répond, on se débrouille. Parfois, je disais souvent, je reste comme ça, j'ai dit, je me rappelle un jour, j'ai travaillé la nuit. Un ami me dit, accompagne-moi. Il me dit, on va aller à la boulangerie Meno, au rond-point d'Edo. On sort de port, on va au rond-point d'Edo. On va au rond-point d'Edo. On achète ce qu'on avait acheté. Après, il me dit, allons faire un tour à Bonabéry. On avait la voiture, c'était la voiture de la compagnie. De Bonabéry, dans la voiture, il me donne l'argent. Continuons. C'était une pick-up. La voiture de la compagnie. On continue. On traverse mes cocos. On continue. On traverse le fleuve Mungo. On continue. Si vous connaissez la première barrière, le premier péage, quand tu vas à Chico, le premier péage, dès qu'on traverse le péage, on marche encore environ quelques mètres, on entre dans la palmeraie. Dans la voiture, dans là au fond. On trouver une rivière là-bas. On va là-bas, on trouve des bureaux. Charger la voiture. Je ne parle pas de quelque chose que j'ai vu. Je ne parle pas de quelque chose qu'on m'a raconté. Quand il dit aux gens que je connais le Cameroun, je ne connais pas. J'ai fait 15 ans. 15. Dans tous ces machines. 15 ans. Sur la doigt là. Je connais comment ça marche.
Et quand vous prenez comme ça, là, le camion t'attend au carrefour de beaucoup de routes, de coco. Dès que ça sort de là, vous déchargez là vers Bekoko, là où la LGS a son magasin. On met dans les camions, direction ouest. Mbouda. C'est là-bas ça passe, c'est là-bas où ça reste. On écoule doucement, 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 doucement. On se débrouille. Donc, justement, quand j'entends les gens parler, je mets ma main comme ça. J'écoute. Je dis, oh, vraiment. Tu peux me voir m'arrêter en route, payer les remèdes de la route. Ça sort d'où? Moi, jamais. C'est quelque chose que j'ai vu. Vous pensez qui commande? Je ne veux pas maintenant citer les noms. Hein. Je ne veux pas citer les noms. Je n'ai pas fait ça une fois. Je ne peux pas compter le nombre de fois que je suis allé là-bas. Des fois, quand il y avait la marée haute, on fonçait sur Chico. Parce que quand la marée était haute, ça dérangeait. On partait à Chico. Et là, maintenant, quand on partait à Chico, on partait au port. Port de Chico. Donc, vous savez, retenez une seule chose. À l'époque, Air France, quand ils parlent, les gens disent que quand je prononce le mot de Air France comme ça, je sais. Les gens qui sont en direct, qu'est-ce qu'il va encore dire? Je ne donne pas les noms. À l'époque, Air France venait au Cameroun. Mais bien sûr, non, Michel Samé, j'ai vu, j'ai fait, j'ai porté les cartons, mais dans mon pick-up, c'était mon pick-up, c'était moi le responsable de la voiture. Michou, comment? Et que tu pas quelque chose que quelqu'un d'autre a fait? Hein? Ok. Ah, vraiment. Ils sont là au Cameroun, à Douala. Ils sont là. Tu blagues, tu dis que c'est faux. On prend le nom, toi et moi, et t'amène à Panda chez lui. Tu ne peux pas entrer dans sa barrière. Hein? Tu ne peux pas entrer dans sa barrière. Tu ne peux pas. C'est une grosse maison comme ça. À l'époque, Air France venait au Cameroun 3 fois par semaine. 3 fois par semaine. Parce qu'il y avait Cameroun Airlines qui marchait. Quand on a décidé d'assassiner Cameroun Airlines, vous connaissez qui était directeur général? Laissez. Est-ce que vous connaissez que Cameroun Airlines avait 15 avions? 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 avions. Cameroun Airlines avait 15 avions. Vous savez qui a vendu? Tout. Vous connaissez? Quand j'entends les gens gesticuler, les gens crient fort, ils crient. On dit, oh, Paul Biya, ce monsieur, son bon corps là, 15 avions, tout vendu. Mais Michou et sa mère, elle est prête à dire
c'est Paul Biya. Mais quand tu lui poses la question, qui était DG? Parce que Paul Biya ne peut pas être en même temps président de la République et DG de la Cameroun Airlines. Vous voyez, elle répond très vite. C'est Paul Biya. Quand tu poses la question, qui était DG? Du coup, elle devient constipée. Du coup, la main attrape la tremblote, elle ne connaît plus écrit. C'est ça qu'on ne veut plus. C'est pour ça qu'on a dit qu'on ne marche plus jamais sans esprit. Je vous dis, je vous dis là, il n'y aura personne dans ces trois régions ne sortira encore dans la République du Cameroun pour marcher. Personne. Non. Rose de Sable, est-ce qu'elle peut encore parler? Dès qu'elle a dit, dès que j'ai posé la question, elle est tombée dans le piège de Tchunkoum. J'ai posé la question, qui était, vous savez qui a vendu? Elle dit, Paul Biya. Donc je pose la question qui tue, qui était DG. Elle a disparu. Fini. Nkoukouma, faire une vidéo, c'est une chose. Aller le troubler, c'est une autre chose. Tu vois, non? Faire la vidéo et aller, c'est deux choses. Moi, voici qui fait la vidéo, non? Est-ce que je suis à Lyon? On se comprend, toi et moi. On peut prendre un zozo qui est à Washington. Il fait la vidéo. Il dit que je suis à Lyon. On se comprend bien, beaucoup moins. Ah, vraiment, Dieu. On se comprend bien. Pour te prouver qu'il est à Lyon, il va au Capitole. Il se filme là-bas. Je me dis que me voici à Lyon. Je dis que personne ne va plus marcher. Personne. On a compris le système. On a compris ça. On a compris ça. C'est pour ça que vous voyez. Elle n'écrit plus. Hein. J'entends toujours. Michou, écris quelque chose, non? Je veux le nom du DG. Tu as disparu. Ma voisine, si. Elle s'est souvent fait le daï. Tu es morte. Bon, les gars, vraiment, je vous remercie beaucoup d'être venus. On a beaucoup souffert. Surtout, il faut remercier Mme Pélagie parce que j'étais dépassé. Tous les trois comptes bloqués. Regardez. C'est bloqué. Je ne peux même pas voir. Deux fois ça ouvre, deux fois ça n'ouvre pas. Deux fois ça ouvre, deux fois ça n'ouvre pas. Deux fois ça ouvre, deux fois ça n'ouvre pas. Comme ça. Je vous remercie beaucoup. C'est ça qu'on appelle des gens qui sont convaincus d'un combat. Vous allez voir. Ce combat que nous menons. Nous avons notre philosophie. On ne tire aucune balle. Aucune balle ne sera tirée. Aucune balle. Mais vous allez voir, juste en s'appuyant sur ce que je vous chante tous les jours, le rapport de force.
Vous allez voir. Les choses vont se décanter parce qu'on aurait été intelligent de savoir poser les actes à quel moment il faut les poser. C'est ça qu'on appelle la sagesse. Savoir jauger les efforts, savoir jauger les forces de ton adversaire. Si mon adversaire est plus fort que moi, la question que je me pose, c'est comment faire pour le gagner sur la durée. Au lieu de faire 6 rondes, je vais lutter sur 12 rondes. Il a mené à aller sur 12 rondes. C'est ce que un boxeur qu'on appelait Holyfield avait compris. Il avait compris que Mike Tyson était tellement fort que pour le gagner, il fallait qu'il résiste les 6 premiers ronds. Et il a réussi son pari. Tyson n'arrivait jamais 10e rond. Non. Il savait que c'était toujours 3e, 4e, 3e, 4e, 3e, 4e. C'est comme ça. Et c'est ça qu'on appelle la stratégie. Je suis d'accord avec toi, Eri Yuki. Je suis d'accord. Maintenant, quelles sont les stratégies que tu vas mettre sur pied pour que tu atteignes ton objectif? C'est là-bas où on t'a tourné ton cerveau. Quand je suis d'accord avec toi, Eri, je connais ton combat, je sais. Mais retiens que Rose là, retiens que c'est un conteneur 40 pieds. Et tu sais bien que pour soulever un conteneur 40 pieds, il faut être disposé à soulever un conteneur 40 pieds. Tu ne vas pas venir avec une petite machine, 4 tonnes, pour soulever un conteneur 40 pieds. Pour soulever un conteneur 40 pieds qui est plein, il te faut une machine 45 tonnes. C'est une machine qui a 45 tonnes qui soulève un conteneur 40 pieds. Donc, on ne m'envertit aux deux. Comme toi, tu penses que rose de sable, c'est une tercelle, une starlette. Va. Tu vas te rendre compte que c'est un conteneur 40 pieds. Comme c'est un conteneur 40 pieds, moi, je te donne juste les idées. Qu'est-ce qu'on soulève les conteneurs 40 pieds avec? Bonne chance. Alléluia.
amis qu'on voit. On vous soigne, mais plus de division des amis. Vous voyez mon point de vue, les amis, comme ils coûtent. Tu vois, non, non, bon, la bonne, ça va, ça. Anaya, Satane. Tu vois, non, non, la bonne, ça va, ça. Tu vois, il y a un abandonné, tu n'as pas Jésus. Tu vois, non, la bonne, ça va. Au secours, le Cameroun, le convoi. On vous soigne, mais plus de division de sécession. Yahweh, mon ami, les amis, comme ils coûtent. Tu vois, non, non, bon, la bonne, ça va, ça. Anaya, Satane. Tu vois, non, non, la bonne, ça va, ça. Mabenewa, Satano. Voilà, nous allons danser la nouvelle danse que j'appelle Atinaï. Elle se danse avec la tête. Tu secoues la tête comme le mangouillet rouge. Ou alors tu bouges le doigt comme ça. Abonnez-vous. Bien que les femmes là. Abonnez jalousie. Merci les gars. Si tu marches avec un homme petit, il te dit ma belle, mon frère, ma belle. Ça veut dire ne veut pas les problèmes. Les familles le disent. Ça veut dire ma belle. Aousala Kanakai. Les anglophones disent I refuse. The Kina deny. Alors, quand je vais relancer la chanson, je veux que tu danses en disant à Satan. Yabenoa Mobola Momese. Des divisions, oh, à Satan, oh, y'a donné Yabeno. Aïe! Je veux voir tout le monde bouger la tête. Hey, non, 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 non. Les doigts en l'air. Je dis non, non, non. Je refuse. Bienvenue-vous. Je refuse. Merci les gars. Je refuse. Avant de dire Yanni, à ce qu'elle est bien je refuse ne signifie pas que je suis faible. Seulement, la Bible nous demande de rechercher la paix avec tous. Alors nous ne voulons pas de problème. Nous sommes un pays de paix. Nous ne voulons pas la sécession. Je m'adresse maintenant à la jeunesse. Le diable est rusé. Il va venir avec l'homosexualité, le lesbianisme. Apprenons à dire Satan Diabolo. Nous te refusons avec tes tentations. Mon frère, ne garde pas ton avenir pour un petit million. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. 1, 2, 3, 4, 7. La sorcellerie, oh, à Satano, y'a tourné Diabolo. Aïe! Je vous remercie beaucoup. Madame Pélagie,
c'est ton compte. C'est ton compte. Donc, demain encore, à 17h, tu sais ce que tu vas encore faire. Merci beaucoup.